Dans cette vidéo, je vous dis sans phare ce que ressent vraiment un homme de plus de 60 ans avec une partenaire de 19 ans. Ce qui est authentiquement intense, ce qui est largement surfait, et comment vivre cette situation avec lucidité, respect et plaisir. Vous allez repartir avec 3 repères concrets pour décider si c'est pour vous et comment le faire sans vous épuiser ni vous mettre en danger. Le troisième surprend presque tous les hommes. Je sais aussi ce qui vous freine. Érection plus lente, récupération plus longue, articulation capricieuse, peur du jugement, et la crainte de ne pas être à la hauteur. Il existe des solutions accessibles, rythme, technique intentionnelle, communication honnête, limites claires, bilan de santé, et comprendre ce que peuvent et ne peuvent pas les compléments. Prêt pour la vérité que personne ne vous dit, y compris le décalage de pouvoir que beaucoup sous-estiment? On démarre par la frontière entre excitation et compatibilité, puis les 3 signaux santé à ne jamais ignorer. Quand un homme de plus de 60 ans se retrouve avec une femme de 19 ans, la première sensation est souvent une clarté brutale. Le cerveau s'anime. La nouveauté active la dopamine. Vous sentez une impulsion d'énergie, une présence accrue dans le corps. Les gestes paraissent plus précis. Le souffle s'accélère plus vite que prévu. Vous vous dites que vous êtes encore capable. Cette impression nourrit l'ego, mais elle a aussi un effet très concret sur la sensation. Le plaisir peut monter d'un coup. Vous percevez les réactions de l'autre comme un signal fort de désir. Pour beaucoup d'hommes, cette confirmation a presque autant d'impact que la sensation physique. Avez-vous déjà remarqué que votre plaisir dépend plus du sentiment d'être voulu que de l'intensité pure des mouvements? C'est normal. Avec l'âge, le cerveau prend plus de place dans l'expérience sexuelle. Il filtre, il compare, il valide. Cette validation peut amener des orgasmes plus nets. Pas forcément plus longs, mais plus marqués. Comme si le corps décidait de montrer qu'il suit encore. Et pourtant, le corps rappelle vite ses règles. Le temps d'érection est plus long. Le démarrage demande plus de stimulation. La respiration soutient moins d'efforts continus, les genoux préviennent, le bas du dos proteste, le cœur impose son tempo. Ce n'est pas un échec, c'est une donnée. Que faites-vous alors? Vous ralentissez, vous respirez, vous déplacez l'attention vers la qualité du contact et non la vitesse. La technique remplace l'impulsion. Vous prenez le temps de lire les réactions, vous contrôlez mieux le rythme pour éviter la fatigue trop rapide. Beaucoup d'hommes découvrent qu'ils apprécient ce rôle. Guidage calme, regard franc, main posée. Ce recentrage peut améliorer la satisfaction des deux. Après, l'anxiété peut surgir. Ai-je été à la hauteur? Cette question est fréquente. Elle ne mesure pas l'échec, elle révèle l'importance que vous donnez à l'instant. Pour l'apaiser, préparez l'avant et l'après. Hydratation, échauffement léger, période de repos. Échange simple après l'acte. Votre corps vous suit mieux quand il sait quoi attendre. Et votre esprit se pose quand le scénario n'est pas improvisé à chaque seconde. Que signifie cela pour vous demain? Qu'un moment très intense est possible, mais qu'il se construit, sans prouesse forcée, avec présence, clarté et un respect de ferme de vos limites. La jeune femme vit une autre carte du territoire. Elle remarque vite un toucher plus intentionnel, moins d'urgence. Plus de lecture de ces signaux. Les pauses lui paraissent naturelles, parfois surprenantes. Le rythme est plus stable. Il y a souvent moins d'explosions et plus de continuité. Elle sent aussi un corps différent. Moins de tonus dans certaines zones. Des mouvements plus prudents. C'est nouveau. Ce n'est pas un défaut. C'est une expérience distincte de celle qu'elle a parfois connue avec des partenaires de son âge, plus rapides et moins attentifs. Avez-vous déjà entendu une jeune partenaire dire qu'elle apprécie d'être écoutée avec les mains? Cette écoute existe ici. Elle peut y gagner en confiance. Elle peut aussi se questionner. Pourquoi suis-je là? Et la curiosité. Le besoin d'être vu. L'attirance est réelle, mais elle n'est pas simple. Votre rôle n'est pas de deviner. C'est de clarifier, poser des questions courtes. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Souhaites-tu ralentir? As-tu besoin d'une pause? Ce type de phrase retire la pression de la performance. Il installe un cadre sûr, après,
Proposez un retour, un moment de calme, une boisson, une parole simple. Cela compte plus que vous ne le pensez. Dans son esprit, ces gestes traduisent du respect. Ils distinguent une rencontre de qualité d'un épisode isolé. Que cela signifie il pour vous. Que votre présence émotionnelle est un atout concret. Elle équilibre les différences physiques. Elle réduit le doute. Et elle protège les deux. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous voulez la suite sans rien manquer, abonnez-vous maintenant, activez les notifications et dites-moi en commentaire ce qui vous parle le plus. Votre retour guide les prochains sujets. Le quotidien, lui, rappelle la logistique. À 19 ans, l'énergie grimpe en soirée. La nuit commence tard. Les plans se décident en dernière minute. Le corps suit le mouvement. À 60 ou 65 ans, le matin est souvent meilleur. Le sommeil devient stratégique. Le dîner trop copieux réduit l'élan. Le lendemain, une réunion médicale ou une balade prévue fixe des limites. Avez-vous déjà remarqué que vous êtes au meilleur de votre forme au réveil, puis que la courbe descend doucement? Ce décalage crée des malentendus. Elle propose un deuxième rapport la même nuit. Vous pensez récupération et hydratation. Elle rêve de spontanéité. Vous cherchez prévisibilité. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Le pont se construit avec un planning léger. Annoncez vos fenêtres d'énergie. Proposez des alternatives simples. Un moment tendre le matin. Un rendez-vous posé. Dans la santé, soyez factuel. Diabète, tension, cœur. Cela change la façon d'aborder l'effort. L'excitation ne suffit pas à compenser. Une glycémie mal gérée fait tomber l'énergie d'un coup. Un pic de tension retire le plaisir et ajoute la peur. Il est possible d'être prudent sans casser la magie. Préparez l'environnement. Température de la pièce, hydratation, position qui épargne les articulations, médicaments pris à heure fixe. Ce sont des leviers discrets. Ils évitent le coup d'arrêt. Ils gardent du souffle pour profiter. Demandez-vous, quel moment de la journée vous donne naturellement confiance? Ancrez-y vos rencontres. Vous rendrez la spontanéité plus sûre. Restez avec moi. Dans un instant, je vous montre comment gérer le regard des autres sans vous user et comment le rapport de force cachée peut glisser dans la relation sans que personne ne le voie au début. Le regard des autres pèse lourd. Les amis commentent. La famille se tait trop ou trop fort. Les inconnus observent. Les petites remarques s'additionnent, pourquoi pas quelqu'un de ton âge? Elle cherche un père, tu profites. Chacune demande une réponse. Vous vous justifiez. Cela fatigue. Ce stress fait perdre l'envie de sortir. Avez-vous déjà noté que la relation devient un dossier à défendre? Ce n'est pas tenable. La solution est d'établir une frontière claire. Ce que vous expliquez, ce que vous gardez privé. Fixez 2 phrases calmes. Nous sommes bien ensemble et nous avançons lentement. Merci de respecter notre rythme. Répétez. Ne débattez pas. Réservez vos discussions aux personnes de confiance. L'autre point est le pouvoir discret. Vous avez souvent plus d'argent. Un réseau solide, des habitudes de décision rapide. Même sans intention, cela pèse sur les choix. Le restaurant, la destination, le moment, elle s'adapte, elle veut plaire. Et vous pensez être seulement généreux. Interrogez-vous. Qui décide quoi? Qui propose? Qui refuse sans conséquence? La relation respire mieux quand ces détails sont rendus visibles. Prévoyez des zones à l'initiative de chacun, financez parfois. Laissez-lui la main sur d'autres aspects. Donnez-lui le temps de dire non sans se punir elle-même. Cette répartition calme la tension. Elle enlève le doute de manipulation. Elle protège votre estime et la sienne. Ce n'est pas une théorie. C'est le quotidien qui devient plus simple. L'émotion, elle, ne suit pas toujours la logique. Pour un homme plus âgé, l'intimité avec une très jeune femme confirme quelque chose de profond. Vous vous sentez encore choisi. Vous vous voyez capable. Vous respirez une forme de victoire intime. Cette sensation peut être très puissante. Elle colore chaque détail. Un message, un sourire, un rendez-vous prévu. Avez-vous remarqué à quel point votre humeur monte dès qu'un signe arrive? Cette charge émotionnelle donne du sens. Elle rend l'instant précieux. Mais elle crée aussi un décalage. Pour elle,
Le même moment peut être agréable, mais moins existentiel. Elle apprécie, puis elle passe à autre chose. Elle s'interroge. Elle avance et recule. Elle veut protéger sa liberté. Elle teste ses limites. Elle découvre ce qui lui convient. Cette asymétrie peut heurter. Vous vous attachez plus vite. Vous lisez des promesses dans des gestes simples. Elle, parfois, n'en a pas l'intention. Que faire? D'abord, nommez votre besoin sans exiger. J'ai envie de te voir plus souvent. J'ai besoin de clarté. Ensuite, acceptez que son rythme ne soit pas le vôtre. Fixez vos seuils, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. L'équilibre vient quand chacun porte son poids. Si la relation repose sur votre seule validation, elle s'effondre dès que la tension baisse. Renforcez vos autres sources de sens. Amis, projets, santé. Votre désir reste vivant. Il n'a pas besoin de se confondre avec votre valeur. Avec le temps, la nouveauté se tasse. Les automatismes arrivent, les petits frottements s'accumulent, les heures de coucher restent décalées, les week-ends ne coïncident pas, les priorités divergent. Ce qui était excitant devient une contrainte. Vous vous surprenez à repousser les rencontres parce que la récupération est devenue trop lourde. Elle s'agace des délais et des mises au point. Avez-vous déjà senti cette fatigue douce qui transforme le plaisir en tâche? C'est le signe que la structure doit changer. Ne vous accrochez pas aux souvenirs du début. Observez le présent. Fixez des rendez-vous réalistes. Réduisez la fréquence si le corps le demande. Ouvrez une discussion franche sur l'horizon. Que se passe-t-il si, dans 2 ans, vos chemins se séparent? Cette clarté n'abîme pas la magie. Elle évite les dettes affectives. Les projets de vie amplifient ces écarts. À 28 ans, elle voudra peut-être un enfant. Elle regardera sa carrière. Elle testera des villes. À 70, vous penserez retraite, santé, stabilité. Ces trajectoires ne sont pas opposées, mais elles s'alignent rarement. Ignorer ce fait crée des conflits évitables. Parlez tôt. Nommer ne force rien. Cela libère. Vous pouvez choisir une relation limitée dans le temps, consciente, tendre, respectueuse. Ou vous pouvez poser des passerelles concrètes. Soutien extérieur, rythme compatible, espace séparé. Ce réalisme protège le désir. Il lui permet de rester une joie et non un poids. Sur le plan physique, la pression de performance est un piège. La dysfonction érectile devient plus fréquente avec l'âge. Elle n'est pas une faute, elle est multifactorielle. Circulation plus lente, nerfs moins réactifs, stress plus présent. Et plus la partenaire est jeune, plus vous pouvez vous mettre la barre haut. Cette pression coupe le signal d'excitation. Vous le savez. Moins ça marche, plus vous vous crispez. Plus vous vous crispez, moins ça marche. Comment en sortir? Commencez par élargir la définition de la rencontre. L'intimité ne se réduit pas à la pénétration. Donnez-vous la permission de varier. Respirez plus longtemps. Remettez du jeu. Sur les compléments, parlons de flow de façon concrète. Il s'agit d'un complément fabriqué aux États-Unis avec des ingrédients d'origine biologique. Il contient de la L-citrulline. Dans le corps, la L-citrulline peut aider à produire davantage d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique soutient la circulation. Une meilleure circulation facilite l'érection chez certains hommes. Ce n'est pas un effet artificiel immédiat. Cela agit en soutien. Certains ressentent plus de confiance quand le corps répond mieux. D'autres, non. Ce type de produit ne règle pas l'émotionnel ni la dynamique du couple, et il ne remplace pas un avis médical. Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous prenez des nitrates, ou si vous avez le moindre doute, parlez à votre médecin avant. Combinez l'approche sommeil régulier, marche rapide, perte de quelques kilos si besoin. Gestion de l'alcool, position qui ménage vos articulations. Petit succès répété. C'est ainsi que la fonction revient et que la tête se calme. Le désir intense ne fait pas, à lui seul, une vie à deux. Au début, il mène la danse. Il suffit d'un message pour que tout s'embrase. Puis, il devient un élément parmi d'autres. Que reste-t-il alors? Le quotidien, les habitudes, le respect, une capacité à s'écouter quand la réponse n'est pas celle espérée. Avez-vous déjà pensé à ce qui vous rend bien, même sans excitation au rouge? C'est là
que se joue la compatibilité. Partagez-vous un rythme de vie possible? Vos attentes d'attention se ressemblent-elles? Vos façons de gérer l'argent, le temps, les amis sont-elles compatibles? Ce sont des questions pratiques, elles décident du confort. Ensuite vient l'honnêteté. Êtes-vous prêt à reconnaître les défis évidents? Différence de santé, d'énergie, de projet, d'horizon familial. Si la réponse est oui, vous pouvez bâtir une relation claire. Si la réponse est non, vous pouvez choisir un format plus léger. Dans les deux cas, vous gagnez en paix. La communication ouverte n'est pas un slogan, c'est une routine. Des bilans réguliers, des attentes rappelées, des limites ajustées et des décisions assumées. Vous ne devez rien prouver. Vous avez à préserver votre dignité et la sienne. Le désir trouve sa place quand la réalité est respectée. Enfin, regardons vos jugements et votre propre sexualité. Nous avons tous des réflexes. Trop vieux, trop jeune, trop intéressé, trop fier. Ces étiquettes simplifient, mais elles cachent la complexité humaine. Avez-vous déjà surpris en vous une réaction automatique, puis découvert une histoire derrière? La vôtre, la sienne. La société ajoute du bruit. Les réseaux confondent attraction et morale. La vérité est souvent plus nuancée. Certaines relations à grande différence d'âge fonctionnent, parce que les deux personnes savent ce qu'elles font et respectent leurs limites. D'autres s'épuisent, parce que le décalage devient trop lourd. La clé est la connaissance de soi. Que veut votre corps aujourd'hui? Quelles sont vos limites non négociables? Comment réagissez-vous au silence, à l'imprévu, au regard des autres? Écrivez-le. Observez-vous pendant quelques semaines. Prenez note des moments où vous vous sentez en sécurité et de ceux où vous vous forcez. Ce journal intime devient un outil. Il vous aide à dire oui avec clarté et non sans drame. Il vous évite de chercher dans l'autre une réparation que personne ne peut offrir. Votre sexualité ne se résume pas à la performance ni à la jeunesse du partenaire. Elle parle de présence, de vérité, de choix conscients. Plus vous vous connaissez, plus vos décisions sont stables. Et plus le plaisir ressemble à ce qu'il devrait être. Une rencontre où chacun se sent respecté, vivant et libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un choix courageux. Vous avez regardé ce sujet avec lucidité, sans honte, sans illusion. Ce que je veux que vous reteniez est simple. Le désir peut être intense, la nouveauté peut être excitante, mais ce qui protège votre paix, c'est la clarté. Votre corps a des forces et des limites. Votre cœur a des besoins réels. La vérité d'une relation ne se mesure pas à la jeunesse du partenaire. Elle se mesure à la qualité du respect, à la communication, à la capacité de tenir un rythme qui ne vous use pas. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez à vous préserver et à traiter l'autre avec la même dignité. Si vous choisissez d'avancer, faites-le avec des repères concrets. Identifiez vos meilleures heures d'énergie. Préparez le terrain. Hydratez-vous, évitez les excès. Parlez de vos contraintes sans gêne. Une érection plus lente n'est pas un échec. C'est une donnée. Une récupération plus longue n'est pas une faiblesse. C'est un paramètre. Un complément peut soutenir le corps. Oui, il peut vous aider à retrouver de la confiance quand la circulation répond mieux, mais il ne bâtit pas l'honnêteté. Il ne remplace pas la conversation après l'acte, ni le courage de dire stop quand le cadre ne vous convient pas. La vraie maturité consiste à choisir en conscience, à assumer l'effet du temps sur votre vie et à rester fidèle à vos limites, sans bruit, sans drame. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Partagez ce que vous avez reconnu en vous. Aimez la vidéo si elle a clarifié des choses. Envoyez-la à un ami qui en a besoin. Votre retour nourrit ce travail. Il guide les prochains sujets. Et il aide d'autres hommes à se sentir moins seuls. Nous avons posé les bases, mais il existe un autre facteur caché que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent. Un élément simple du quotidien qui prédit la qualité de l'érection, la patience pendant l'intimité et même la profondeur de la connexion. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment l'améliorer en 7 jours et pourquoi il peut compter davantage que la différence d'âge elle-même.